Bonjour à tous, dans le cadre de la semaine des lycées français, le CVL a pris l'initiative de continuer le projet de la maternelle au baccalauréat, l'enseignement français. Là où nous avons interviewé deux élèves, deux anciens élèves, ainsi que deux parents d'élèves pour leur poser quelques questions sur l'enseignement français, qu'est-ce que cela signifiait pour eux et quelle était leur projection dans le futur. Quelle est votre représentation de l'enseignement français et l'enseignement à la française ? Alors, venant du système anglais, personnellement, le système français m'a toujours paru être plus ouvert, plus large, avec plus d'accent sur la culture générale, sur l'ouverture vers le monde, sur la langue que j'aime beaucoup, avec beaucoup de nuances, beaucoup plus d'ouverture, c'est le maître mot. Le système français, c'est vraiment un système qui permet aux enfants de s'épanouir et de découvrir des nouvelles capacités qu'ils ont en dehors des capacités académiques. C'est pas seulement concentré et focalisé sur les matières académiques comme par exemple les maths, le français, l'anglais. Et il y a aussi beaucoup d'emphase qui est mise sur l'oral, contrairement au système mauricien dans lequel j'étais auparavant. Et ça m'a vraiment permis de devenir moins timide et voilà. Ça se voit. L'encadrement de la psychologie de l'élève tout au long de son cursus surtout. Je n'ai pas forcément ce souvenir d'avoir été sous pression vis-à-vis de l'école dans mon cursus. La pression parentale sur les résultats, ça c'est autre chose, on n'en parle pas. Mais chacun son expérience. C'est juste que à l'école, je n'avais jamais ce stress des examens ou cette pression de devoir réussir de la part des professeurs, justement parce que ils ont compris que ce n'était pas leur rôle et que la popularité du prof ne dépendait pas de la réussite de ses élèves. C'est à un moment donné, je voyais qu'un prof était heureux quand les élèves étaient contents de lui et que les élèves l'aimaient bien. Et ça fait une grosse différence dans l'assimilation des cours, dans l'apprentissage et tout, toutes filières confondues. Hein. Et du coup, c'est pour ça que vous avez choisi cet enseignement pour vos enfants ? Alors, j'ai choisi du côté cœur dessus. Du côté pratique, c'était plus parce que habitant sur la côte ouest, si j'étais dans le système normal, il faudrait que j'envoie mon enfant dans un établissement le plus proche de la maison. Et c'est pas forcément le frottement social que je veux qu'ils aient. Et sans vouloir porter de jugement, je veux que mes enfants aient un frottement qui va ouvrir leur esprit et les tirer vers le haut. Et donc il y a ce côté-là, et puis l'aspect à Maurice, il y a le système de CPE, ça veut dire qu'arrivé à 11 ans, l'enfant a fait un examen et puis on ne sait même pas dans quel collège il va. Donc entrer dans le système français, pour moi, c'est tout peinard. Hein? L'enfant commence en GSM et puis je suis tranquille jusqu'au bac. Je n'ai pas besoin de me soucier de cette transition-là. Et vous pensez que le lycée ou le collège ou tout l'enseignement français en général est un bon endroit pour rencontrer de nouvelles personnes et se développer d'un point de vue social ? Je trouve qu'il y a une belle diversité. Et le côté qui me manque ici, mes enfants le retrouvent ailleurs. Ça veut dire que ici, ils vont avoir des enfants de différents horizons, mais en même temps des enfants qui partent d'une position économique quand même du moyennement aisé à très aisé. Et c'est intéressant parce que ça ouvre des perspectives, ça ouvre des discussions, des réflexions. Mes parents, ils avaient le choix entre le système anglais et le système français. Ils ont eux-mêmes fait l'expérience du système anglais avec l'école à Maurice. Mais c'était une opportunité de changer un peu les esprits, de découvrir le système français, surtout que l'école venait de se faire connaître. Donc pourquoi pas. Et il y avait il y avait des défauts dans leur système qu'ils ne voulaient pas forcément me faire vivre. Donc, ils ont décidé de me mettre dans le système français, à l'école du centre. Et au début, on se rendait pas trop compte, mais il y a des défauts dans tous les systèmes. Mais ce qui est sûr et certain chez le système français, c'est que ça ouvre un panel tellement grand sur les opportunités des élèves, et à la fin d'un cursus dans le système français. Donc, on va dire de la 6e jusqu'à la terminale, on peut encore faire absolument tout ce qu'on veut. On n'est pas forcément ciblé sur une carrière et une opportunité. On a un apprentissage tellement large que à la fin d'un cursus complet,
on a l'occasion de faire absolument tout ce qu'on veut. Et on ressort jamais de là la tête vide. Même si on est en filière ES, en filière S ou en STMG, on est littéraire. On a l'occasion plus tard de faire valoir toutes ces connaissances-là et c'est une richesse du système français. Et des trucs que tu regrettes de ton ancienne école? C'est juste qu'ici c'est plus strict. Du coup, il y a moins de liberté, c'est tout. C'est quoi les gros atouts de l'enseignement français? Les gros atouts de l'enseignement français, c'est qu'on a la possibilité de faire plein de choses. Donc surtout ici, on a la possibilité d'étudier plusieurs langues, comme par exemple l'allemand, l'espagnol et aussi le mandarin. On a aussi la possibilité de faire de nombreuses activités périscolaires sur le côté. Au collège, nous avions art et musique, chose que je n'aurais jamais fait si j'étais dans le système mauricien, parce que ce n'aurait pas été des matières que j'aurais choisies. Et aussi, les profs, certains profs nous encadrent vraiment bien ici. Et Monsieur Dalu surtout. et voilà, on a vraiment une suivi pédagogique de certaines personnes formant partie de notre personnel enseignant. Alors en France, ce qui est très très bien dans notre formation, c'est qu'on dispense une formation complète pour un prix, lorsqu'on est dans le système public, je parle, pour un prix qui est largement atteignable. Et même, il y a énormément de bourses qui sont disponibles. Donc si tu travailles un minimum et que tu as une bourse à peu près moyenne, tu peux débourser à peu près aux alentours de 200 à 400 euros par an pour une formation complète. Ce qui est impossible dans n'importe quel autre pays. Il n'y a que nous qui faisons ça n'existe pas. Je pense que l'accent sur cette culture du monde, sur le fait de s'intéresser à des domaines très variés, à cette exigence de la langue aussi qui est importante, oui, je pense que c'est un gros atout, effectivement. Ouais. Et vos amis qui ont ici été élevés à l'enseignement anglais, qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils apprennent que vos enfants sont dans une école française? Écoutez, à Maurice, c'est toujours l'éternel débat, est-ce que le système anglais est mieux que le système français? Mais je crois que chacun reste un peu campé sur ses positions, c'est qu'on est satisfait. Il n'y a pas un système meilleur que d'autres, il y a juste simplement des choses qu'on trouve dans un système qui sont peut-être moins fortes dans l'autre. Moi, en tout cas, dans ce système français, j'ai trouvé cette ouverture d'esprit, cette culture générale, cette base de culture générale super importante. Quand j'en discute avec mes amis, ils sont plutôt d'accord avec cette vision. C'est pas forcément ce qu'ils vont rechercher en priorité, mais ils comprennent tout à fait le choix. Oui. Est-ce que tu comptes mettre tes enfants dans un enseignement en français? Oui. Alors, je sais pas comment est-ce que le système français va évoluer, parce que tu m'as dit justement là qu'il y a quelques changements qui opèrent, mais moi je n'hésiterai pas à mettre mes enfants dans le système français. Si c'est à l'île Maurice, j'ai quelques recommandations n'empêche, parce que le système français impose énormément l'apprentissage de la culture française, quand il s'agit par exemple d'éducation civique et tout, ce qui est normal parce que c'est le système français. En revanche, ça manque un peu de localisation et de personnalisation par rapport au lieu même d'apprentissage. Donc si je mets mon enfant dans le système français à l'île Maurice, je me verrai moi-même à lui apprendre l'histoire de l'île Maurice, son passé colonial, qui a aussi un rapport avec la France, mais qui est complètement laissé de côté dans le cursus. Donc c'est ça qui est dommage. Ce qui n'est pas au programme du bac ne sera pas appris aux élèves. Donc c'est un compromis que je dois faire, mais je n'hésiterai pas du tout à mettre mon enfant dans le système français. Mais j'aimerais quand même qu'il élargisse encore plus ses connaissances au-delà même du programme du bac. Honnêtement, je pense que ça dépendrait de ce qu'ils veulent faire. S'ils ont une idée un peu approximative de ce qu'ils veulent faire et qu'ils sont pas vraiment certains de où ils veulent aller ou même de quel type de formation ils veulent faire, je pense que je les orienterais plus vers une éducation en France. Parce que ça permet de garder de nombreuses portes ouvertes, même lorsque tu as fini et que tu as obtenu ton diplôme, ta formation a été un peu plus, disons, diverse qu'une formation spécialisée par exemple aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, ils ont beaucoup plus d'options qui sont encore disponibles si jamais ils ont envie de se réorienter ou de s'orienter différemment que la spécialité initiale. Mais par contre, s'ils ont une idée un peu plus précise de la spécialité qu'ils veulent faire et que cette spécialité est par exemple
très très développé dans une école précise aux États-Unis, je vais peut-être choisir les États-Unis parce que ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu trouves que le lycée arrive à être multiculturel et multilinguiste? Ouais. Ouais, il y a toutes les religions à l'école, il y a toutes les nationalités, il y a des élèves qui viennent de tout le pays, ça c'est bien. Donc l'enseignement en soi ne porte peut-être pas l'ouverture culturelle idéale qu'on pourrait avoir. Hein. Par contre, les initiatives que le lycée met en place permettent de compenser. Multilinguiste, oui. Je pense que ça s'est vraiment développé, surtout au cours de ces dernières années, avec le développement avec la possibilité de passer de nouveaux examens, comme par exemple des examens de langue en anglais avec le IGCSE. Des formations pour le IELTS, c'est aussi proposé à l'école par des profs comme Madame Lamus. Pour le quoi? Le IELTS. Ensuite, on a le délai pour les Espagnols pour pouvoir aller étudier ou même immigrer en Espagne. C'est un certificat qui reste à vie. On a aussi la possibilité de faire du mandarin qui est vraiment bien chez nous, considérant aussi le fait que le mandarin est une langue qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde d'aujourd'hui. Et puis je crois que pour ceux qui font allemand aussi, ils ont des trucs par rapport à ça. Si jamais vous deviez définir le lycée de Mascareigne en 3 mots, ce serait quoi? Alors, ce serait ouverture. Ouverture pour cette grande chance que vous avez de pouvoir voyager et d'aller vers le monde, de participer à des concours internationaux, d'être tout le temps en frottement avec d'autres cultures, d'autres pays, d'autres lycées. Je trouve que c'est une grande chance que vous avez. La deuxième, ce serait l'encadrement. Je trouve que l'encadrement pédagogique est présent. Je trouve que les professeurs se sentent concernés, pour la plupart en tout cas. Ils ont envie de dédier du temps aux élèves de s'intéresser après, mais ils ont quand même envie de dédier du temps. Et puis, il y a quand même un côté sur la culture et les langues qui est bien. Je trouve pas mal, pas assez encore à mon goût, mais il y a quand même un accent qui est mis sur l'importance des langues qui est intéressant. Diversité, complexité, évolution. Et ils donnent beaucoup d'aide aux élèves. Il y a beaucoup de choix. Mais ils demandent beaucoup l'avis des élèves ici. Beaucoup, même si ils demandent est-ce que vous voulez améliorer quelque chose ou quoi, comme pour la cantine. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions. D'accord. Voilà. Bah écoute, je vais essayer de trouver un mot pour chaque année du lycée, puisqu'il y en a 3. La seconde, alors c'est bien parce que le mot que j'ai trouvé pour la seconde s'applique aux 3. Bah c'est surtout la surprise. Parce qu'on appréhende tellement le lycée qu'on a forcément une bonne et une mauvaise surprise en arrivant là-bas. La première, je dirais très drôle, la surprise. On va dire amusant, le lycée quand même. Le lycée est très amusant à vivre. Je pense que tout le monde en garde un très bon souvenir, malgré les difficultés rencontrées. Et le dernier mot, c'est déroutant, mais avec une connotation justement avec cette occasion d'aller absolument où on veut maintenant. Donc merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne semaine des lycées français.